Valérie, tu sais quoi faire si t'as pas de popcorn? Tu prends un épi de maïs, tu le mets dans un sac en papier, tu rajoutes une pincée de sel, t'allumes le micro-ondes, tu le mets dans le micro-ondes et tu sais ce que t'obtiens? Non. Un truc jaune et mou, le sexe du président de la Corée du Nord en train de bronzer sur la plage avec du sel. Mais certainement pas du popcorn. Parce que ça marche pas comme ça. Et si je dis ça, c'est que la BBC a révélé dans une émission qu'un grand nombre de recettes de cuisine sur Internet sont en réalité fausses, malgré leurs millions de vues. Elles sont comme une Miss Univers sans jambes. Très jolie à voir, mais elles ne marchent pas. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de recettes de spaghettis qui, elles, fonctionnent même quand nous, on ne fonctionne pas. Le nombre d'alcooliques qui seraient morts de faim sans spaghettis, c'est assez énorme. Non, je parle des food hacks. Alors, c'est quoi les hacks? Les hacks, c'est ces idées malignes qui permettent de régler facilement des problèmes compliqués. Si vous regardez une vidéo de hack sur Internet, c'est toujours pareil. D'abord, c'est écrit « Besoin d'une laisse pour votre chien ?» Et ensuite, tu vois Francis, le bricoleur, dont la maison est éclairée par un chandelier de bouteilles en pète. Un peu la malédiction quand tu sais bricoler, t'es moche chez toi. Et Francis donne du scotch à manger au chien. Et puis, quand ça ressort de l'autre côté, il tire le ruban. Et voilà, une laisse qui vous a coûté que 4 €. Et généralement, ces vidéos veulent tellement te montrer que Francis est plus malin que les autres qu'elles ajoutent toujours. Et en plus, tu peux faire ci. Parce que oui, une laisse qui colle, tu peux coller les sacs à caca dessus. T'as pas besoin de les porter. Malin, Francis. Alors les food hacks, c'est quoi? C'est un peu la même chose mais avec des recettes de cuisine. La BBC mentionne par exemple une recette de flan sans ustensiles. Tu ouvres une brique de lait, tu mets de la farine, du caramel, un œuf, tu secoues, tu mets au micro-ondes et hop, t'as un flan délicieux. Sauf que l'animateur de la BBC teste la recette et ça marche pas. Ça fait un four. D'autres recettes sont ensuite testées et ça marche toujours pas. Et moi je suis perdu, mais si même les recettes de cuisine sont fake sur internet, qu'est-ce qui est vrai? Si ça se trouve, même les vidéos de chats sont truquées. En vrai, c'est des lamas. En vrai, si ça se trouve, même les articles qui disent « Vous ne devinerez jamais avec qui Patrick Juvet est en couple », ils mentent. Il n'est pas du tout en couple avec son chien. Alors oui, la cuisine nous ment. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous réalisez, même le truc... Aujourd'hui, le truc le plus vrai sur Internet, c'est devenu la pub. Non, mais sérieux, si tu dis n'importe quoi dans une pub, tu te fais bloquer. Par contre, si tu dis que Michael Jackson avait des relations sexuelles avec des adultes, tranquille. Et croyez-moi, si les hacks de cuisine sont fausses, c'est qu'il y a sûrement plein d'autres hacks qui sont faux. À mon avis, la police en ce moment arrête plein d'assassins parce que les mecs regardent la vidéo effacer des tasses de sang facilement avec du beurre. Ça se trouve, le pont de Gênes est tombé parce qu'un mec a cru qu'on pouvait boucher ses fissures avec du Nutella, alors qu'on dit la Nutella. Le truc le plus fascinant, c'est que ça fonctionne pas, mais ça fait des millions de vues. Ce qui explique pourquoi les détenteurs de ces comptes continuent à inventer n'importe quoi pour avoir plus de vues. À un moment, ils proposent de tremper des fraises dans l'eau de Javel pour qu'elles deviennent toutes blanches. Mais déjà que l'eau de Javel, ça soigne du Covid. Si en plus ça a un goût de fraise, c'est trop bien. Non mais sérieux, si tu mets un truc blanc qui a un goût de fraise, mange des vieilles capotes quoi. Ah. Donc j'ai hésité. Donc une vraie question se pose. Si ça marche pas, pourquoi des milliers de gens regardent? Eh ben, j'ai une théorie. Les gens regardent mais n'essayent pas de faire les recettes, ils savent pas que ça marche pas, ça les intéresse pas de savoir. Ce qu'ils aiment bien, c'est qu'on leur montre des vidéos qui leur disent tout ce qu'on t'a présenté toute ta vie comme une chose difficile. En fait, c'est facile. N'écoute pas les cuisiniers. Pour faire un soufflé, il faut mettre une pompe à vélo dans un pain au lait, c'est tout. C'est hyper agréable de voir des trucs qui se font miraculeusement en douceur. Et au fond, quand tu penses Internet, c'est que ça en fait. C'est que des vidéos de gens qui essaient de faire croire que tout est facile. Des gens qui sont pas médecins, qui t'expliquent la médecine. Des autres qui t'expliquent comment redresser l'économie. Des gens sur LinkedIn qui disent que quand on veut, on peut. Des gens qui te disent que si t'es pas d'accord avec eux, c'est juste parce que t'es con. Pas faux. Et à la fin, c'est que ça Internet. Mais je trouve l'exemple de la cuisine intéressant parce qu'au final, on regarde, on aime, mais on n'essaye pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ce petit frisson de nous dire qu'en fait, c'est facile, qu'il suffit d'être un jeune entrepreneur. Et après, on regarde le vrai monde, on l'aime plus parce que le vrai monde, en fait, c'est compliqué. Et c'est tellement compliqué que la preuve, c'est que même un truc aussi simple que faire une chronique de moins de 2 minutes, j'y arrive jamais.